Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que le titre vous a un petit peu intrigué, c'est pour ça que vous avez cliqué, ou alors que vous vous êtes abonné à la chaîne et vous suivez les contenus. Aujourd'hui je suis content parce qu'on va parler de cryptozoologie. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de vous parler de cryptides sur la chaîne. Peut-être que vous ne connaissez pas la cryptozoologie et non plus pas les cryptides, pourtant ce sont des choses connues mondialement. Les enfants, les adultes, tout le monde connaît un cryptide. Un cryptide c'est un animal ou une plante dont on suppose l'existence. Exemple, le loup-garou, les vampires, les sirènes, mais encore le Yeti, le Sasquatch, et le plus connu au monde, le monstre du Loch Ness. Tous ces animaux font partie de la cryptozoologie, l'étude des animaux dont l'existence n'a pas pu être prouvée. Et j'ai toujours voulu faire une vidéo sur ces créatures fantastiques pour de vrai, partir sur le terrain du Yeti ou encore aller voir si le Chupacabra existe vraiment. Mais évidemment c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de temps, c'est vraiment pas des sujets très palpables, il faut beaucoup de semaines, beaucoup de mois pour récolter quelque chose, c'est un travail très long. Et l'autre jour par pur hasard, qu'est-ce que j'apprends? Que la plus grande collection de cryptozoologie au monde se trouve en Suisse. Alors là je regarde Laurent, la personne qui m'a donné cette info, et je lui dis mais t'es sûr que tu parles de Yeti, de loup-garou, de fantômes, d'ovnis, d'extraterrestres? Bah oui, de cryptozoologie. Et en plus de ça, elle se trouve à 30 minutes de chez moi. La collection se trouve au musée de Lausanne de zoologie, et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'aller la visiter. Bonjour. Bonjour. Ici, on est encore, on a une scénographie très à l'ancienne. Hein, vous êtes dans un musée qui ressemble plus au 19e siècle. C'est hyper beau. Donc nos vitrines, elles ont plus de 100 ans. Et puis vraiment, on a toute une série d'animaux, de la faune du monde entier, dont certains sont là depuis près de 200 ans. Et ce musée est aussi connu pour avoir un endroit appelé la vitrine des monstres. Des espèces d'animaux déformés qui pour la plupart sont morts à la naissance. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lui, Bernard Heuvelmans. Cet homme est le premier qui a dit eh ben, ces animaux dont on n'est pas sûr qu'ils existent, on va les étudier selon la méthode scientifique, parce qu'il est zoologue de formation. C'est le premier qui dit eh ben, on va voir si ces animaux existent ou pas, puis on va aussi faire un tri entre ce qui est possible ou non, selon la méthode scientifique. Bernard Heuvelmans est un zoologue belge qui a vécu de 1916 à 2001. Il est le père fondateur de la cryptozoologie, la science des animaux cachés. En fait, il voulait prouver que les légendes et les bruits qui couraient sur des animaux inconnus pouvaient être fondés. On parle là du monstre du Loch Ness, de la bête du Givaudan, mais aussi du Yeti, du Sasquatch, du Bigfoot et plein d'autres cryptides. En 1955, il publie les livres sur la piste des bêtes ignorées. Et c'est ça qui a lancé la cryptozoologie. Il a ensuite consacré toute sa vie à réunir et construire un matériel scientifique hallucinant. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant dans les archives du musée. Voilà, entrez seulement. Donc là, on y est. Là, on y est. On est en fait dans la collection Heuvelmans. D'accord. C'est incroyable de se dire que c'est la plus grande collection au monde de cryptozoologie et qu'elle se trouve en Suisse. Donc là, on est arrivé à l'intérieur. Voici à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de témoignages, d'écrits, de récits et sa collection personnelle de livres, de recherches. Et il y a aussi des objets. On peut toucher des choses qui sont en rapport avec ce qu'il a pu découvrir ou ses enquêtes. On verra ça après. Il a écrit et ramassé des tas de... collectionné en fait des tas d'images, de dessins. Les félins encore inconnus d'Afrique, 1989, c'est inédit. Et ça c'est super connu, je crois que c'est la photo la plus connue dans les années 90, c'était très connu cette photo, le fameux Bernard. En tout, dans ce fonds, il y a 25 000 dossiers et ça représente 50 ans de travail. Avec en plus ses chroniques et les livres de philosophie scientifique, on a là un travail gigantesque. Vous avez des choses par région, et puis animaux aquatiques, animaux terrestres. Ensuite, vous avez le type d'animal, et puis enfin, vous avez la chronologie. Son grand intérêt, ça a quand même été de trouver un homme primitif. Celui que tout le monde connaît, c'est le Yeti de Tintin au Tibet. Il faut savoir qu'Hergé était un grand copain d'Heuvelmans, et en fait, il a écrit Tintin au Tibet, créé le personnage du Yeti gentil sur la base de ce que lui a raconté Heuvelmans, et c'est pour ça que le Yeti ressemble à un humain, à un humanoïde. Fasciné par les hommes primitifs, à la fin des années 60 aux États-Unis, il va avoir la chance d'analyser le cadavre d'une espèce inconnue qui ressemblerait à l'homme. Il y va avec son collègue et cofondateur de la cryptozoologie, Ivan Sanderson. Les deux étudient un corps qui est recouvert de glace.
Heuvelmans décrit un nez retroussé, un thorax puissant avec de longs bras et longues jambes. Il prend plusieurs photos. Il raconte aussi qu'une fissure dans la glace laisse échapper une odeur de pourriture de corps. Pour lui, pas de doute, il s'agit d'un homme primitif. Un homme de Néandertal. L'espèce éteinte il y a environ 35 000 ans. Et ce cadavre prouverait qu'ils existent encore à notre époque parce qu'il aurait été tué par une arme à feu. Heuvelmans parle de 2 impacts sur le corps. Cette histoire va provoquer un immense buzz dans les médias. Même le FBI va s'intéresser à cette affaire. Ce qui va tout compliquer. À partir de là, il y a plusieurs récits. Le corps et son propriétaire disparaissent pendant plusieurs jours. Puis le proprio refait surface, mais avec ce qui semble être un mannequin. Pour la plupart des gens, dont la communauté scientifique, cette histoire est juste une grosse farce. Mais Heuvelmans a une autre explication. Il va ensuite, jusqu'à sa mort, rester sur la même position. Pour lui, le corps qu'il a étudié et photographié était un vrai, et le propriétaire l'a ensuite changé par un faux pour se protéger du FBI. Et vous avez ici à peu près l'entier de ce qui s'est écrit dans le monde sur le sujet. Il y a plein de choses, ça me fait penser à genre les dossiers d'X-Files, un peu ouais, avec les cas spéciaux qui sont rangés. Vous avez les cas spéciaux. Monstres du Loch Ness. Les monstres lacustres, parce que ça, il n'y en a pas que dans le Loch Ness, hein, ouais. il y en a partout. Mais vous avez la bête du Gévaudan. Toutes les recherches concentrées sur le thème, c'est tout plein d'articles et de témoignages qui sont en rapport avec l'affaire. Wow, c'est un article de 1982 et là ça concerne un ours apparemment. J'ai vraiment l'impression d'être dans les dossiers secrets de Fox Mulder. Une bibliothèque remplie, il y a tous les thèmes. Sur les monstres, sur les humanoïdes, j'ai vu un truc sur les dragons. Là vous voyez, tout ça, c'est le Bigfoot et le Sasquatch. Aujourd'hui, on a clairement Internet, mais à l'époque, c'était sa façon de se documenter sur les sujets. Il prenait des livres à droite à gauche pour avoir des infos, des témoignages et des récits. Les anciens mystères de la Grande-Bretagne, avec des lieux sacrés, des lieux maudits, des lieux hantés. Je lis en même temps, je suis désolé, c'est trop intéressant. Il y a aussi énormément de livres sur le Loch Ness. Ouais, il y a des théories, comme quoi ça pourrait être, je sais pas si vous voyez, un phoque ou une baleine ou un requin. Je suis en train de lire qu'il y a même des gens qui pensaient que c'était un hippopotame, le monstre du Loch Ness. Toutes les théories sont bonnes. Je pourrais passer des heures dans cette bibliothèque. Vraiment, maintenant, on va aller voir des choses concrètes, des objets qui font partie de la collection. Ça va peut-être être plus parlant. La plupart des choses qu'on a, c'est souvent des moulages. Hein. Ici, vous avez, par exemple, une empreinte de Bigfoot. Quelqu'un qui a fait un moulage en disant « j'ai trouvé une empreinte, puis j'ai fait un moulage ». Quoi, Ashanti. Alors, les Ashanti, c'est une population ghanéenne. Ça a été un royaume très très important. Et si vous regardez, c'est un dragon. Donc, c'est aussi une trace pour Heuvelmans de dire depuis le 19e siècle, au fin fond de l'Afrique, on sculpte des dragons, alors c'est des gens qui n'avaient pas de contact avec la civilisation occidentale. C'est donc peut-être que ça existe. Ça, c'est intéressant. C'est un mylodon, le paresseux géant. Ça, c'est des crottes. Et puis ici, vous avez des poils. Alors, il faut savoir que ce paresseux, on le connaît par Darwin, parce que c'est Darwin qui a ramené, qui a découvert cet animal, et puis qui a ramené des poils et des crottes. Ces échantillons ont été trouvés à la fin du 19e siècle dans une grotte au Chili. La glace les avait super bien conservés. Bernard Heuvelmans a récupéré une partie de ces échantillons pour continuer les recherches et peut-être trouver cet animal éteint depuis 10 000 ans. Grâce à ses crottes et poils, il avait un moyen de comparaison s'il trouvait l'espèce. C'est incroyable parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube avec ce genre de créatures. T'as des mecs qui filment les créatures à moitié dans l'eau ou ils les repêchent. J'avais vu des Russes qui avaient fait des petits aliens qui les avaient mis dans la neige et tout. C'est trop stylé. Enfin, c'est stylé. C'est exactement le genre de créature. Ça a vraiment la gueule d'un petit extraterrestre. C'est incroyable. Une sorte d'alien, effectivement. On se dirait que c'est un alien et en réalité, c'est un os de requin ou de raie qui a été travaillé de façon à faire un espèce de visage. C'est un fake absolu. Elles ont un nom, elles s'appellent Jenny. Ces chimères et on les trouve assez fréquemment. Au Cameroun ça existe, l'Afrique centrale et côtière. Mais c'est qui les crée? C'est des artistes locaux. Mais qui font pour faire croire qu'il y a des bestioles? Ouais, tout à fait. Scalp de Yeti, vous voulez le voir hein? Scalp de Yeti? Ouais. C'est un scalp de Yeti. On a un scalp de Yeti. Un vrai scalp? C'est de la peau de chèvre. Exact. C'est vrai, c'est de la peau de chèvre? Ouais, c'est les moines tibétains qui les fabriquent, ces scalps de Yeti.
Et effectivement, ils le fabriquent en peau de chèvre. C'est le cliché du scalp parce que t'as vraiment ce grand front comme souvent c'est illustré dans les récits. Bon, faut bien dire, t'imagines ça en 1920, tu vois ça, on te dit qu'il y a une créature énorme, c'est clair que tu y crois, tu vois. Je veux dire, tu te poses pas 1000 questions, c'est quand même bien fait. Voilà un objet folklorique de la région qui est encore construit et vendu, plus sous forme de joke que de réalisme. C'était un homme curieux, Volmont, donc il a aussi pris les fakes. En disant, ça fait partie de la méthode scientifique. Toutes les preuves. Pour avoir toutes les preuves ou les non-preuves d'ailleurs. Impossible de regarder tous les documents en détail et de vous parler de tout. En même temps, je vous l'ai dit, on a là plus de 50 ans de travail. Mais prenons ça comme une initiation à la cryptozoologie sur la chaîne. Et je suis très content d'avoir partagé avec vous la vie de ce passionné et curieux cryptozoologue. La démarche est juste géniale, partir des récits, des témoignages sur des animaux inconnus pour les chercher réellement avec une approche scientifique. D'ailleurs, c'est sur la base de témoignages des pygmées Mbouti en Afrique qu'on a découvert l'Okapi en 1901. Ou encore le gorille des montagnes qu'on pensait être une légende jusqu'à sa découverte au début du XXe siècle. Si ce genre de sujet vous intéresse et que vous voulez en voir un peu plus, je vous conseille le documentaire Bigfoot Files. J'en avais déjà parlé sur la chaîne. Ce sont des scientifiques qui ont travaillé sur la recherche et l'étude du Yeti, et d'ailleurs le musée de zoologie de Lausanne y a participé. Je vais pas vous spoiler, mais ils arrivent à de vrais résultats. Allez le voir. La collection que nous avons survolée durant la vidéo n'est pas encore accessible au grand public. Merci à eux de nous avoir ouvert leurs portes. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Restez curieux et ouvrez l'œil. À bientôt. Ciao.